Bienvenue sur A Dylan Story. Et si je vous dis plus de 1000 buts dans sa carrière, le seul homme à avoir gagné 3 coupes du monde de football, qu'on a surnommé le roi, et oui, vous l'aurez compris, je vais vous parler du documentaire Netflix sorti aujourd'hui sur le roi Pelé. Mais avant ça, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner, c'est très important pour le développement de ma chaîne, je vous en remercie. Le commentaire sur Pelé, du coup, a été réalisé par deux jeunes anglais que je mets leur nom ici, c'est leur première réalisation. Et du coup, on va suivre, et tout simplement, on va retracer toute la carrière de Pelé. Et on va avoir au début de ce documentaire des images de la finale 70 qui se passe au Mexique et qui va être le Brésil versus l'Italie. Donc on va nous vendre ce match au début. Mais avant de voir le déroulé de ce match, on va revenir sur toute la carrière de Pelé, donc tout ce qu'il a amené jusqu'à ce fameux match. C'est le même procédé d'ailleurs utilisé que par le documentaire de The Last Dance, donc sur les Chicago Bulls de Michael Jordan, qui va nous vendre la dernière saison de NBA qu'ils ont gagné ou non justement. Et on va revenir bien avant pour voir tout leur parcours et pour arriver sur l'épisode final de cette saison. Alors là, évidemment, c'est pas une série, hein, c'est un documentaire d'1h50, Pelé, et donc on va avoir à la fin le déroulé de ce match, qui est plutôt un procédé intéressant, j'ai trouvé. D'ailleurs, de toute façon, je trouve les documentaires sportifs Netflix, mais d'une qualité exceptionnelle, je le redis encore une fois, je trouve qu'ils sont vraiment forts pour ça. J'avais fait une vidéo, je vous invite vraiment à la voir, j'avais fait une vidéo sur les 3 meilleurs documentaires sportifs à voir sur Netflix. Donc je vous invite vraiment à la regarder, il n'y a pas eu beaucoup de vues, mais n'hésitez pas à aller la checker, pour ceux qui ne l'auraient pas encore regardé justement. Et revenons à nos moutons, et encore une fois, c'est réussi. C'est réussi parce que ce n'est pas seulement juste on interviewe ce mec et on met des images à droite à gauche, non, c'est beaucoup plus profond que ça. Je trouve qu'ils arrivent à nous donner, à nous captiver par plein de choses différentes. Et ils nous apportent quelque chose de nouveau à chaque fois dans leur documentaire, je trouve, quelque chose de vrai, de sincère, et donc j'adore ça. Voilà, tout simplement, j'adore leur documentaire, et là encore une fois, c'est très réussi. Alors pourquoi c'est très réussi? Donc on va suivre notre fameux Pelé, donc à 80 ans, qui est filmé là, et qui va être mais on va voir qu'il est il est tellement humble, ce gars. Il est tellement sincère, en plus, il te répond mais avec sincérité. C'est incroyable. Il y a un moment donné où justement, on comprend que c'est quelqu'un qui est oppressé médiatiquement, qui a des fans dans le monde, que les médias le suivent constamment. C'est une pression médiatique, mais constante pour un gamin qui a seulement 19 ans à l'époque et qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Et justement, il va se marier et un journaliste, donc du coup, là, maintenant, il a dit ça a été dur d'être sincère, et il répond droit dans les yeux, il dit oui ça a été dur d'être sincère, et d'ailleurs je ne l'ai pas été, j'ai eu des enfants à droite à gauche, et tu te dis mais putain mais aujourd'hui un mec qui dit ça, mais ça passe plus du tout quoi. Et là lui te le dit avec une sincérité, mais c'est ça la vie, voilà, ça sert à rien de oh là là mon dieu il a eu des amants, non c'est la vie, malheureusement c'est comme ça, il a dit ça a été dur, il a pas réussi, voilà. Et ça c'est voilà, il y a le côté vraiment sincère du personnage. Il y a autre chose aussi, c'est pas compliqué pour comprendre à quel point il est humble et que c'est le meilleur joueur de tous les temps. Il y a un journaliste, donc à l'époque, qui lui dit vous pensez que vous êtes le meilleur joueur de tous les temps, enfin le meilleur joueur du monde, pardon, et il lui dit je n'ai jamais cru qu'il y a un meilleur joueur au monde. Ça voudrait dire quoi? Que je suis bon en défense, en attaque, etc. Et pour lui c'est impossible. Et ça c'est vraiment, tu te dis putain mais le mec quoi, il est humble, c'est incroyable quoi. Tu te dis ouais voilà. En fait, ça, c'est le meilleur joueur du monde. Je pense pas qu'un Cristiano Ronaldo dirait ça aujourd'hui. Voilà. Puis tu sens qu'il y a pas forcément l'argent derrière. Tu sens que c'est un truc de football, quoi. À l'époque, c'est vraiment ça, quoi. C'est le football qui gagne. Alors voilà, il y a ce côté-là. Il y a le côté très humain aussi, notamment, ils vont se retrouver, j'adore ce moment-là, à table avec tous ces anciens coéquipiers de Santos, donc à l'heure actuelle, et puis ils mangent un repas entre eux tranquillement, puis ils vont se rappeler quelques anecdotes sympas, donc c'est un moment plutôt bien trouvé dans le reportage justement. On va voir des images donc de quand il est petit, quand il joue au foot dans la rue, etc. Quand il va cirer les chaussures, parce que c'est ce qu'il fait au début. Et d'ailleurs, il a encore une cireuse de chaussures et il fait de la musique avec. Il n'a pas oublié comment il s'en servait, donc c'est assez émouvant de voir ça. Tu sens que c'est un gars qui a vécu dans la rue, qui a eu du mal,
c'est pas quelqu'un qui a été riche, voilà, très très rapidement. C'est quelqu'un qui a galéré. Ça, c'est très intéressant aussi. Et il y a des images d'archives, évidemment, de matchs de football de l'époque, notamment les Coupes du Monde, etc. Et ce qui va être pas mal, c'est qu'il va y avoir certaines images, alors remis au goût du jour. Ce que j'ai pas compris, c'est qu'il y en a non. Alors, les images remises au goût du jour sont de très bonne qualité. Il reste quand même quelques pointillés blancs. Mais bon, ça date de l'époque, c'était filmé en direct, donc bon, c'est plutôt pas mal pour l'époque quand même. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y en a certaines qui ne le sont pas. Donc ça fait qu'on d'un coup, on va avoir une image qui n'est pas remise au goût du jour pendant le match, une qui est remise au goût du jour pendant le match, on repasse à une non remise au goût du jour, c'est très très spécial. Alors comment ils ont choisi leur image, je ne sais pas, c'est très très bizarre, j'ai trouvé. Mais bon, ça ne dérange en rien évidemment la qualité du documentaire, ça ne dérange en rien non plus la vision du match ou quoi que ce soit, on voit les choses très clairement mine de rien. Mais c'est plutôt intéressant justement de voir les images remises au goût du jour, j'ai trouvé quand même dommage que c'était pas tout le match qui était remis au goût du jour. Mais bon, c'est un petit détail, voilà, parmi les autres. Et ce qui va être intéressant aussi, ça va être tout le rapport qu'il a avec le Brésil. Donc on dit le Brésil terre du football, mais il faut comprendre que quand il est arrivé en 58, le Brésil n'avait gagné 0 Coupe du Monde. C'est leur première Coupe du Monde. Le Brésil n'était connu nulle part. Et ça, c'est intéressant de savoir ça aussi parce qu'on en apprend beaucoup plus sur le Brésil. Je ne savais pas tout ça. Moi, je sais pas. J'ai toujours cru que le Brésil a toujours été une terre de football, quoi. Il a toujours été vu comme ça, mais en fin de compte, non. Il y a eu un début, forcément. Et du coup, ça a commencé en Suède, où elle s'est révélée aux yeux de l'Europe, quoi, étant une vraie terre de football. Et là, les gens ont commencé à se dire, ah oui, d'accord, le Brésil, c'est ça. Et ça a été révélé au grand jour. Et ça, c'est vraiment intéressant de découvrir ça. Et puis on comprend que le football c'est ce qui anime tout simplement les Brésiliens. Et Pelé, il est arrivé à un moment donné où justement le Brésil s'est révolutionné, et comme si en fait il avait participé à ça. C'est comme si c'était grâce à lui que le Brésil s'était modernisé tout simplement. C'est devenu un pays qui avait plutôt des sous, qui commençait à s'exporter au niveau de pas mal de choses, donc import-export, au niveau de pas mal de choses, qui fabriquait pas mal de trucs. Donc il est arrivé en même temps en plus que la télévision. Eux ne l'avaient pas encore là-bas et lui il est arrivé en même temps que ça. Donc c'est très très intéressant, comme si c'était lui qui avait tout fait en sorte que voilà. Et il y a un moment dans le documentaire, et là j'ai trouvé ça vraiment intéressant, où on va nous parler de politique. Parce que le Brésil, il faut bien le rappeler, c'est à cette époque-là, le Brésil va replonger dans une dictature au moment où la démocratie est à son paroxysme, tout le monde est refait, etc. Et malheureusement, il va y avoir un coup d'État et ça va retomber aux mains d'un dictateur. Il va y avoir des enlèvements, etc. Et on va interroger justement notre fameux Pelé par rapport à ça. Et là encore une fois, il est d'une sincérité vraiment, c'est vraiment incroyable. Il va dire que non, en fin de compte, il n'a eu aucun poids, il n'y a eu aucun changement pour lui au niveau du football. Il n'a rien ressenti. Pour lui, c'était le football et rien d'autre. Il ne s'intéressait pas au reste. Et ça, c'est plutôt intéressant. Il va y avoir une comparaison à un moment donné d'ailleurs entre Pelé et Mohamed Ali, puisque Pelé, lui, n'a jamais donné son avis clairement, n'a jamais pris part politiquement, contrairement à Mohamed Ali, par exemple, à la guerre du Vietnam. Et il y a justement, à un moment donné, il va, aux yeux de tous, aller serrer la main du président dictateur, etc. Et il y a toute une réflexion derrière assez intéressante que je vous laisse découvrir, parce que je ne vais pas non plus raconter tout ce qui se passe, parce que sinon, vous allez tout savoir avant l'heure. Mais c'est plutôt intéressant. Et on comprend aussi que Pelé est beaucoup plus qu'un joueur de foot. C'est complètement, c'est un roi. Enfin, c'est quelqu'un que tout le monde admire. Et c'est ça qui est beau dans le football. Et c'est là qu'on voit le football. C'est des riches. Vous êtes des cons à regarder, mais c'est pas vrai parce que là, on voit des vrais témoignages de personnes qui à l'époque étaient sous dictature, ils subissaient des choses, ils n'avaient plus de liberté. Il y a des gens qui se faisaient enlever tous les jours, qui disparaissaient tous les jours au Brésil. Et les mecs, ils te disent quoi? Ils disent, dès que les matchs de Coupe du Monde commençaient et qu'on voyait le ballon rond, on oubliait tout et on était derrière notre nation. Et ça, c'est très très beau, c'est un message très très beau. Et voilà, le foot, c'est pas que de l'argent, c'est un rassemblement, c'est des gens qui expriment leur joie ou des fois leur colère, et c'est ça qui est beau.
Alors attention, il ne faut pas être violent non plus, mais c'est ça qui est beau. Et Pelé, c'est beaucoup plus qu'un joueur de foot pour là-bas, c'est un vrai symbole, c'est incroyable et on le comprend très bien par ce documentaire qui est très très bien foutu, encore une fois, je le dis. Et en plus, Netflix, je trouve qu'ils font en sorte que c'est accessible à tout le monde parce que même si tu n'aimes pas le football, justement, il va y avoir toute cette partie politique, il va y avoir cette découverte de personnages, voilà, et on comprend et on s'intéresse. Moi, je suis fan du football de base, mais encore une fois, comme je l'avais dit, la F1, le basket, c'est une chose que j'ai découvert grâce à leur documentaire et ça t'intéresse très très rapidement, donc je vous invite fortement à le voir. Revenons à nos moutons. Et justement, il y a un moment donné où justement ils vont dire que eux, malgré le fait que ils savent très bien que le président, enfin le dictateur, va se servir de de cette victoire pour rassembler le peuple et la joie, mais comme le disent les gens, c'est pas le président qui félicite, c'est Pelé qui a tout fait. Et ça c'est très beau, donc voilà, c'est un documentaire extrêmement fort, extrêmement bien réalisé encore une fois, très très bien monté. Malgré les quelques défauts que je vous ai dit, notamment au niveau de l'image, où un coup c'est propre, un coup non, enfin un coup c'est remis au goût du jour, un coup non, ce qui est un peu dommage, mais voilà. Je vais lui mettre la note de 4 sur 5, donc c'est très bien, tout simplement. Voilà, j'ai passé un excellent moment, encore une fois merci à Netflix, et nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.